Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du week-end 7 et 8 décembre 2024. C'est parti, on prend l'oracle de Noël pour le petit message du week-end. Il y en a deux. On va aller la chercher. Et nous avons la persévérance et la chaleur. On prend le petit message, hop, et je tombe directement dessus. Tu es distrait, distraite, tu as tendance à procrastiner. Tu perds ton focus, ton attention. Peut-être es-tu en train de changer un élément dans ta vie, de préparer un examen, de chercher un nouvel emploi ou un nouvel endroit pour t'y installer. Cela te perturbe et tu utilises la distraction pour fuir la tension et le stress que le changement fait naître en toi. Tu trouves mille choses à faire plutôt que de regarder la situation en face et de la vivre. Tu te trouves mille excuses pour éviter ce qui te dérange. Tu fais preuve d'une grande créativité pour choisir des activités qui te distraient de l'essentiel. Il est normal de ressentir des émotions désagréables ou dérangeantes quand on vit un événement important ou un changement. L'équilibre intérieur est perturbé, il faut passer à une période déstabilisante avant de retrouver l'harmonie. Fuir ne va pas te servir, les émotions perturbantes resteront là ou ressurgiront tôt ou tard. Resteront là et ressurgiront tôt ou tard. Il est essentiel que tu les acceptes, que tu les donnes, que tu te donnes ton propre support. Reconnais leur existence, accueille-les, accepte-les, accepte de les vivre et laissez-les exister. Elles sont Elles s'en iront petit à petit. Faut que je nettoie mes lunettes, moi. Surveille tes pensées et réécris tes dialogues internes, ceux qui te disent de t'évader, de fuir la situation, ceux qui te suggèrent d'aller te promener au lieu d'étudier ou de penser aux vacances plutôt que de chercher un emploi. À la place, formule des phrases qui vont augmenter ton excitation et ta joie pour ce qui se profile. Dis fermement stop au self-sabotage et prends ta vie en main. Regarde la situation en face et avance. Force-toi à faire des pas, tu en es capable et tout se passera bien. Je regarde les choses en face et j'agis. Donc ici, ce que vous cherchez, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est de chercher à sortir de ce brouillard et d'aller plutôt vers une ambiance plus chaleureuse, peut-être aussi plus profitable. On va aller voir le petit message du livret. Une part de toi est figée, cachée, gelée, elle est recouverte d'une carapace de glace. Tu la caches peut-être parce qu'elle est douloureuse ou liée à des souvenirs pénibles, ou parce que tu n'oses pas te montrer avec tes failles et tes faiblesses. Cette partie gelée de toi t'empêche d'être pleinement qui tu es. En cachant ce que tu appelles tes failles et tes faiblesses, en dissimulant tes souffrances et tes émotions douloureuses, et tu les bloques en toi et tu ne peux pas les transformer. Ta carapace est une barrière entre les autres et toi, entre la vie et toi. Tu penses peut-être qu'elle te protège, mais en réalité, elle te fait du tort. Elle te coupe de ce qui pourrait t'apporter plus de joie. Ose mettre cette partie de toi au soleil pour faire fondre l'armure protectrice et pouvoir te soigner à la chaleur de la vie. N'aie pas peur, tout se passera bien. Tu te sentiras probablement vulnérable au début, mais tu te rendras compte, au contraire, tu auras acquis plus de force et de confiance en toi. Observe aussi autour de toi quelqu'un. Te donne-t-il l'impression d'être caché, froid et distant? Cette personne est ton reflet. Elle te délivre ce message. Regarde-toi avec amour, ouvre-toi, ose.
rétablis le lien avec toi et avec ta vie complètement, et tout ira bien. Tends le visage et ouvre les mains vers le soleil. S'il fait gris, le soleil est malgré tout présent derrière les nuages. S'il fait nuit, imagine-le. Dis, accepte que la partie gelée à l'intérieur de moi fonde grâce à ta chaleur et te dévoile ma souffrance ou mes failles ou mes faiblesses, et je m'en libère. Fais fondre ma carapace et donne-moi ta puissance pour que j'apprenne à vivre sans cacher cette partie de moi. Je suis plus forte et plus heureux, plus heureuse quand je m'ouvre à la vie. Vous voyez, donc ici, c'est de trouver une solution pour sortir du brouillard ou de tout ce qui est confus. C'est peut-être ce défi, ce challenge, c'est d'avancer pas après l'autre, de s'appuyer sur les bâtons ici pour continuer d'avancer et d'aller justement sortir de ce brouillard, d'avancer vers la lumière. Je pense que vous êtes complètement perdu ou alors vous vivez un moment compliqué à éclaircir. Allez, on prend le tarot pour la guidance générale du week-end 7 et 8 décembre. Nous avons ici le 2 de bâton et le 2, enfin le 2, à chaque fois que j'ai la papesse, c'est le 2 qui sort. Effectivement, c'est déjà 2-2. Donc, c'est de chercher chercher l'équilibre. Alors, le 2 de bâton, c'est plutôt de faire la planification. Voilà, vous voyez, donc ici, ce personnage envoie des invitations, prépare, voilà, c'est de faire la planification. Ici, de s'appuyer sur son savoir intérieur ici. C'est d'être à l'écoute de ses émotions. Si vous cherchez des réponses à vos questions, la réponse se trouve en vous. Donc ici, c'est ça, c'est de s'appuyer sur ses connaissances, d'aller en profondeur, de s'appuyer sur votre côté sombre pour mettre en lumière justement quelque chose. Donc ici, c'est vraiment d'être dans la planification, d'être dans l'organisation, surtout pour ne pas se perdre et aussi être à l'écoute de ses besoins et de ses désirs. Interrogez-vous et vous trouverez la solution. Nous avons ici le 10 de bâton. Le 9 de bâton. Et le 6 d'épée. Alors, c'est drôle, c'est que ces cartes, elles ressortent énormément pour beaucoup, même pour les signes. Beaucoup de charges, beaucoup de préoccupations, beaucoup de mental, enfin pas de mental, mais enfin, oui, des difficultés, peut-être physiques, mais peut-être aussi dans un projet, peut-être d'être dépassé par trop de choses à faire, trop de responsabilités. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il est nécessaire justement d'avancer, de tourner le dos. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment de tourner le dos aux difficultés et de continuer d'avancer, d'aller vers des eaux plus calmes, d'aller vers la lumière. Donc, on nous parle ici de repos. On nous parle pas de repos, justement, c'est de préparer des vacances, de préparer un voyage, de préparer un déplacement, de préparer, voilà, quoi qu'il en soit, ici, il y a beaucoup de préparatifs, il y a beaucoup de charges sur ses épaules. On défend son territoire, peut-être c'est de vouloir tout contrôler, de vouloir tout supporter. Et ici, à un moment donné, il va falloir délester peut-être un petit peu, de vous faire aider. Ici, il y a beaucoup de charges, beaucoup de fatigue, d'épuisement. Voyez, donc ici, c'est de la détermination à vouloir tout contrôler, tout organiser. C'est comme si que vous avez une responsabilité, comme si que, voilà. Ou pour certains et certaines d'entre vous, c'est une responsabilité que vous voulez contrôler, ou alors c'est une responsabilité dans l'organisation, beaucoup de choses à faire, etc. Bah, c'est comme quand on prépare quelque chose, on prépare un événement, on prépare des vacances, on prépare un voyage. Voilà, c'est vraiment je pense, ce qui vous préoccupe aussi, c'est le temps.
c'est la rapidité, c'est le temps. C'est comme si que vous courez après le temps, peut-être pour certains et certaines d'entre vous ici, c'est vraiment de fuir ses responsabilités. Vous voyez, c'est besoin de se délester, de se décharger de responsabilités, peut-être aussi de ne pas voir la réalité en face, ou alors de ne pas trouver la solution, comment euh, vous débarrasser des charges qui pèsent sur vos épaules. Et ici, nous avons encore des bâtons, donc le 7 de bâtons. Donc ici, c'est voilà, les bougies ici sur la scène, c'est les bâtons. Le personnage se trouve de l'autre côté, donc c'est de poser des limites, peut-être aussi de défendre son territoire, défendre son projet. C'est ce qui l'anime, c'est sa passion, c'est son désir, c'est vraiment voilà, c'est le metteur en scène. Vous voyez, donc il se peut que pour certaines d'entre vous, vous préparez un spectacle, vous préparez une organisation, quoi qu'il en soit ici, mais c'est une responsabilité qui pèse sur vos épaules ce week-end, je pense. Peut-être il y a aussi une forme de se sentir coupable ou alors de vouloir fuir ses responsabilités. Allez, on y va avec le Normand pour la guidance générale du 7 et 8 décembre. Beaucoup de choses à faire, hein. Nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles, et nous avons le jardin, le lieu de rencontre. Donc ici, clairement, on nous parle d'entretien, d'un face-à-face, peut-être d'avoir des nouvelles à l'extérieur ou devoir se rendre à l'extérieur. On a l'encre, la sécurité et la stabilité, et on a les nuages. Donc, on revient ici sur la persévérance pour éclaircir une situation, pour sortir du brouillard. Là, ici, l'encre qui nous parle d'habitude de sécurité et de stabilité. Ou alors, pour votre sécurité et votre stabilité, il faut éclaircir une situation, sortir de la confusion. On peut nous parler aussi de blocage lors d'un déplacement. Vous voyez, donc ici, c'est d'être immobilisé ailleurs, à l'extérieur, peut-être à cause du temps ici, avec les nuages, ou alors c'est d'être bloqué dans les communications. Il peut y avoir une rencontre soudaine, perturbante, troublante. Ou alors, il se peut que pour certains d'entre vous, vous êtes complètement bloqué, vous n'y voyez pas clair dans votre organisation, vous ne savez pas qui rencontrer, comment faire, comment. Voilà, c'est ça, c'est d'être dans le brouillard total. Mais malgré que vous êtes dans le brouillard, continuez d'avancer. Soyez persévérant, persévérante dans ce que vous entreprenez. Ici, nous avons le renard qui nous parle d'ingéniosité, mais c'est carte maîtresse du travail. Le choix avec les chemins ici, le choix, les options, les possibilités, la direction. Nous avons la consultante, vous ou une personne proche de vous. Le serpent, donc ça c'est la manipulation, c'est la ruse, c'est peut-être aussi abus de pouvoir ou alors c'est la transformation professionnelle, mutation professionnelle. Ici nous avons le bouquet, donc invitation, cadeau, surprise, un événement inattendu. Nous retrouvons le porteur de nouvelles, hein, le cavalier. Nous retrouvons ici le mont, la persévérance, le défi, le challenge. Nous avons les communications avec les oiseaux. Et nous avons le soleil. Donc, vous voyez que ici, avec le soleil et le mont, je pense vraiment que ce que vous cherchez, bon, déjà, c'est d'éclaircir une situation, d'aller vers la chaleur, hein, on l'a vu, hein, c'est complètement ça. La chaleur, voilà, de faire fondre. Le renard, c'est aussi de faire tomber le masque. C'est de se dévoiler aussi, tel que vous êtes, de sortir de l'ombre et d'aller vers la lumière. Ici, euh, on peut nous parler d'entretien professionnel pour certaines d'entre vous, ou alors le travail, c'est vraiment cette charge, ces responsabilités que vous avez dans l'organisation d'une situation. Peut-être que vous vous êtes lancé un défi, un challenge,
Ici, on vous a fait plusieurs propositions ou alors vous avez plusieurs possibilités ou alors plusieurs directions. C'est-à-dire que vous êtes au champ et à la ville, comme on dit, d'être complètement dépassé. Peut-être vous pourriez éventuellement recevoir euh, une offre ou une seconde offre ou plusieurs offres professionnelles. Peut-être que vous êtes dans le brouillard, vous vous interrogez certainement euh, sur votre place actuelle dans le monde professionnel. Peut-être que vous vous interrogez si vous êtes à la bonne place, si vous avez la capacité, la force et l'énergie ici de dépasser cet obstacle. Ici, je pense que ce serpent, même si en général on nous parle de langue de vipère, de mensonge, de trahison, donc ici on fait tomber le masque. Donc ici, vous êtes invité à travailler sur ce qui est caché, sur ce qui est dans l'ombre, ça c'est clair. Donc peut-être d'apprendre des mensonges, des trahisons, ou alors ici, c'est peut-être une personne qui vous manipule. Il peut y avoir abus de pouvoir ici, une prise de hauteur sur justement ce qui tourne en rond, sur ce qui ne fonctionne pas. C'est d'être dans le brouillard total, hein. On voit bien que ici, si ce n'est pas une difficulté à traverser, on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose dans l'ombre qu'il va falloir éclaircir. Il se peut que pour certaines d'entre vous, vous allez faire une rencontre, vous allez recevoir un entretien, on va vous faire des offres, des propositions. Il y a des échanges constructifs, positifs pour votre épanouissement. On peut nous parler ici de recevoir ou alors de devoir se déplacer peut-être pour refaire ses achats de fin d'année. Au dos, nous avons le vaisseau. Donc le vaisseau, le déplacement, le moyen de transport. Nous avons la maison qui nous parle de confort intérieur, qui nous parle de votre foyer, de votre lieu de vie, d'immobilier. On a la clé, on a la faux et on a... Oh. Alors je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un déménagement ici. Peut-être une transaction financière, vente-achat. Donc ici, on prend une décision ou alors vous attendez une décision de demande d'un prêt pour l'obtention d'une clé d'un logement. Donc ici, le vaisseau, vous êtes invité à échanger ou alors d'obtenir un rendez-vous pour signer des documents. Pour d'autres, on peut nous parler, donc les poissons, c'est carte maîtresse des finances, et les flux, c'est les échanges, c'est les transactions, ça peut être commercial, mais ça peut être aussi financier, ça peut être les transactions avec un groupe de personnes. Ici, on peut nous parler de la faux, donc ça peut être une blessure profonde dans les échanges. Ici, la clé peut nous parler d'opportunités, de nouvelles ouvertures. Peut-être vous êtes invité à sortir de votre zone de confort, encore une fois, à sortir de l'ombre pour trouver la solution, pour trouver les réponses à vos questions, afin de prendre une décision ou alors de régler des comptes. Peut-être aussi que vous allez récolter une somme d'argent ici pour l'obtention d'une clé, d'un logement ou d'un véhicule. Donc, il y a bien ici un entretien, des invitations, de trouver une solution, euh, ou alors vous êtes invité à sortir de votre zone de confort, hein. Regardez, on a la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle de déménagement, qui nous parle aussi de naissance d'un projet, d'un nouveau projet. On va aller voir le relationnel. Amical, familial, sentimental, professionnel, c'est toutes les relations que vous avez avec les autres. Pour la guidance générale du 7 et 8 décembre, il faut être patient. Les réseaux.
oui, si c'est une réponse, ou alors il y a de la positivité. Libération du passé, donc c'est le déchargement. Message envoyé, l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Lieu de rencontre, une rencontre soudaine. Le renard, hein, donc ici d'être prudent, d'être rusé, d'être malin. Et les remords et les regrets. Il se peut que pour certaines d'entre vous, vous fassiez la rencontre d'une personne avec qui il y a eu des tensions. Il y a des regrets et des remords. Il faut les accepter. Je pense que pour certaines d'entre vous ici, le côté positif, c'est d'accepter, de comprendre aussi, de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Ici, il y a le message envoyé. Donc, peut-être qu'il y a de la méfiance, ou alors c'est peut-être le besoin d'échanger, d'exprimer ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Donc, c'est la libération. C'est de faire le premier pas. Vous voyez, donc ici, c'est pour sortir du brouillard, sortir ici d'une complication, de regret, de remords, d'une action ou d'une situation que vous n'avez pas franchie. Donc ici, on fait tomber le masque, on se dévoile tel que l'on est. Les réseaux ici, c'est peut-être les échanges par texto, donc ça peut être envoyer un message, ça peut être envoyer un mail, ça peut être voilà, communiquer via les réseaux. L'amour véritable, c'est avec une personne qui vous tient à cœur, et je pense que il y a dû y avoir certaines tensions ou de la colère ici. Le message envoyé, après le message envoyé, peut-être que vous êtes dans l'attente, toujours dans l'attente d'une réponse de l'autre. C'est comme si que vous faites le premier pas, mais vous avez l'impression à chaque fois que vous tendez la main, à chaque fois que vous faites un pas, vous avez la sensation d'en faire deux en arrière parce que vous ne recevez pas le retour désiré. Alors pour cela, il y a une prise de conscience ou c'est de patienter ou alors de cesser de patienter et de se libérer de la situation. C'est ce qui vous permettra peut-être d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. C'est comme si qu'ici j'entends une de perdue, 10 de retrouvée. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est d'abandonner aussi ce sentiment de regret et de remords, d'accepter la situation, d'accepter tout simplement que si vous n'avez pas de retour, c'est qu'il est temps d'aller de l'avant, de sortir du brouillard, de comprendre, d'ouvrir les yeux, de cesser d'être dans l'attente. Voilà, la persévérance sera payante, quoi qu'il en soit. Ne cherchez pas à insister. Laissez les choses avancer naturellement. À un moment donné, le mauvais temps va cesser. Vous voyez, donc ici, vous retrouverez. euh, et c'est ça la situation qui est gelée, qui est bloquée. C'est vraiment de faire fondre la glace, voilà, le besoin d'éclaircir une situation, une confusion. Et au dos, nous avons la magie, l'amour passionnant et envoûtant, traumatisme de trahison, le karma, le timing divin et la guérison. Vous voyez, donc il est temps de soigner ces blessures du passé, de ces schémas répétitifs, peut-être aussi voilà, le traumatisme de trahison, cette sensation, cette colère, cette confusion. Peut-être ici, il y a une forme d'entêtement aussi. Donc ici, on se libère pour éviter de stagner, pour éviter que la situation tourne en rond, d'être dans l'attente que ce nuage se dissipe. Sortez du brouillard. Ce défi, ce challenge, c'est justement de ne cesser d'attendre, cesser de faire du sur place. Et chaque pas que vous faisiez, c'est un avancement pour vous libérer du passé. Ici, le coup de foudre, si ce n'est pas dans la colère, ça peut être la rencontre d'une situation, ça peut être un chamboulement, un état de choc ou alors euh, une situation soudaine. Si ce n'est pas une rencontre soudaine avec une personne, une nouvelle personne, ça peut être tout simplement un chamboulement soudain, quelque chose que vous ne pouvez pas éviter.
Et c'est pour ça ici que vous devez vous libérer parce que vous savez très bien que vous ne pourrez pas vous débarrasser des regrets et des remords tant que la situation n'est pas derrière vous. Donc ici, c'est vraiment de vouloir retrouver la chaleur, l'harmonie dans une situation qui est figée et qui vient du passé. Pardon. Et on termine cette vidéo, comme d'habitude, avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, je vais mettre ça comme ça. Et on va voir ce que ça nous donne. Guidance générale du week-end 7 et 8 décembre 2024. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, cette patience nécessaire, cette attente, c'est d'attendre peut-être un jour meilleur. Pour l'instant, voilà, c'est ça la patience. Nous avons l'apparence et la patience. C'est incroyable, je viens de le dire. C'est peut-être que vous avez tenté. Voilà, c'est ça. C'est vous avez tenté, mais il n'y a pas de possibilité d'avancer. Donc, il va falloir patienter, de reporter aussi. Et nous avons l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de ton équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Et la patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Et ici, nous avons l'apparence. Soigne et respecte la personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre week-end. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous embrasse. Bisous, bisous.